Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma famille de tout cœur. Merci d'être là. Aujourd'hui, un jour de plus, jour de le calendrier Maya, très important. C'est une journée très importante parce que c'est révolutionnaire et c'est jour de passage. Donc aujourd'hui, dans le calendrier Maya de Christo, c'est le jour de la Moldavite. Je vous présente ici la Moldavite. Voilà. Et comme vous voyez, c'est un très beau cristal stellaire parce qu'il vient de l'espace et qui a ce vert et cosmique. Je ne sais pas comment dire. On voit bien que la nature profonde n'est pas de cette terre, tellement il est bizarre dans la composition, c'est étrangère, c'est extraterrestre et il se forme dans les processus d'interagir avec l'atmosphère de la Terre. Okay. Mais c'est un cristal donc qui vient des étoiles, qui vient de dehors et qui nous apporte la nouvelle conscience stellaire. Enfin, en fait, son propos simple, c'est l'enfant stellaire. Et nous apporte une vision plus large, une vision révolutionnaire parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes à la 11e sphère de l'arbre de vie. Et vous allez dire, mais il n'y avait pas 11, il y avait 10. Parce qu'on était dans la 11e, dont on a fini la 10e sphère. Mais rien n'est fini. Et donc, la 11e sphère n'est pas vraiment une sphère physique, elle est interdimensionnelle. Donc, imaginez que ça, c'est un arbre, et ça, c'est un cycle d'arbres, après, je vais vous ramener. Donc, la 11e sphère, c'est un arbre kabbalistique, maman. Donc, ici, il y a les 10 sphères, et on est à la dernière. On vient de passer les 7 derniers jours dans la 7e sphère. Mais là, on va commencer un nouveau cycle, parce que rien n'est fini. Tout se transforme, tout recommence. Donc, si on met cet arbre de profil comme ça, là derrière, il y a une sphère interdimensionnelle qui nous connecte avec un autre arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la 11e sphère est au milieu des arbres de vie, qui sont des cycles d'évolution. Donc la 11e sphère, il est là. C'est interdimensionnel. Et comme je disais, ça nous fait un passage de l'arbre, les voyages qu'on vient de faire, vers le cycle d'expérience suivant qu'on va faire. Et donc, on est dans les passages, les tunnels, pour nous amener à notre arbre. Et ce passage-là, cette sphère, elle n'est pas gérée vraiment par notre intelligence supérieure. Cette sphère, elle est gérée par une intelligence supérieure qui est cosmique, que par exemple, dans la Kabbalah, il est nommé, au moins en espagnol, mon maître de Kabbalah, il dit que cet espace qui gère le tout s'appelle le Teli. Peut-être en français a un autre nom, mais je n'ai pas cherché. Donc, en fait, c'est une intelligence supérieure qui est cosmique et qui vient gérer et mettre le nouvel ordre, qui va déterminer ce qui est possible de vivre et de projeter dans l'arbre suivant auquel on se met. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire, mais en tout cas, les 7 jours qui viennent maintenant dans la 11e sphère sont très importants parce qu'on fait les passages directs et notre conscience s'élève, se transforme et se prépare pour commencer les nouveaux cycles d'évolution. Ok? Donc, ces cristals nous apportent, dans mon propre compréhension et expérience avec ces cristals, je dirais même que ces cristals peuvent nous aider à éveiller nos mémoires profondes d'âme cosmique. J'ai l'impression que ces cristals peuvent nous aider à connecter avec notre famille d'âme, nos racines profondes si nous avons une racine cosmique en dehors de cette terre, parce qu'il est fort possible. Et donc, ces cristals nous aident à éveiller les anciennes mémoires stellaires, notre dernière racine, et, qui n'est pas de cette terre. Donc, voilà, cette pierre c'est pas rien, c'est quelque chose de significatif. Donc, ça nous aide, en fait,
Et pour toutes ces personnes qui se sentent stagnantes, ils s'ennuient, bloqués, tristes, sans motivation, et stockés. Et cette pierre, ce cristal, cette conscience peut apporter cet pétillement, cet réveil. Mais je pense que ça va lier à un réveil de mémoire. C'est-à-dire, pourquoi je suis là? Il commence à avoir un réveil de mémoire profonde qui évoque une motivation dans notre esprit. J'ai cette expérience et cette compréhension de ces cristals. Donc, quand on se sent stocké, sans vision, sans projection, c'est un moment peut-être de mettre un peu de moldavite dans notre vie. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces cristals si beaux. Alors, je vous amène, comme d'habitude, la plante à totem de ces cristals. Ah oui, j'avais la fleur aussi, que vous voyez bien. Alors, la plante à totem de la moldavite, c'est la Achillée millefeuille. Donc, elle est reconnue par ses propriétés cholérétiques, antiseptiques, décongestionnantes, antispasmodiques, astringentes, cicatrisantes et coagulantes. Voilà toutes les bonnes vertus de cette plante. En fait, cette plante, c'est la plante qui s'utilise pour la divination, pour les I-Ching, en fait. C'est pas pour rien. Ok, et l'animal totem de la moldavite, c'est un grand poisson qui peut faire peur. Que c'est le requin-baleine. Le requin-baleine. Tous les grands poissons incarnent des grandes âmes qui ne sont pas de cette terre. C'est encore un lien avec la moldavite. Cette intelligence qui gère ces grands poissons n'est pas d'ici. Mais sa fonction et sa mission dans cette terre, elle est bien claire. Et les âmes qui habitent, qui gèrent cet animal, savent exactement sa mission d'harmonisation, élévation des fréquences, élévation vibratoire dans cette vie. Et sa mission est vraiment honorable. Voilà. Conscience stellaire aussi pour les requins baleines. Et voilà. Donc, les mantras les chants que je vais chanter, il me paraît les plus simples et les plus appropriés. C'est un mantra que vous m'avez déjà écouté chanter, c'est le Sahana Bhavantu, que c'est un mantra qui demande la collaboration, qu'on puisse entendre, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse avoir la paix, l'harmonie, la compréhension, et qu'on ne puisse pas se confondre avec le message et ce qu'on reçoit. C'est vraiment collaboration avec la conscience supérieure, sauf que nous savons que cette conscience supérieure avec laquelle on travaille va un peu au-delà. C'est un peu comme un juge en fait, je le sens comme ça. C'est un peu comme un juge qui va déterminer ce qui va être possible dans les nouveaux cycles, les parcours dans notre arbre de vie dans lequel on va plonger après les 7 jours qui suivent. Donc, c'est une intelligence stellaire et plus grande qui va décider. Donc, on veut surtout pouvoir collaborer ensemble, apprendre et qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux consciences, ok? Donc, voilà. Et je vous invite, comme d'habitude, à vous poser quelques instants. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Et laissez que la magie du Sanskrit fasse son travail dans votre espace éthérique. Je vais chanter ces mantras quelques fois. Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu
Sahaveryam Karavavahe Tejasvinavadhitamasto ma vedavishavahe. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaveryam Karavavahe Tejasvinavadhitamasto ma vedavishavahe. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaveryam Karavavahe Tejasvinavadhitamasto ma vedavishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Et voilà mes très chers, les mantras de la journée pour nous aider à faire ce passage vers les nouveaux cycles de possibles dans lesquels on plonge. Donc, on va finir la petite vidéo comme d'habitude avec un tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité voudrait bien passer ici à quelqu'un. Oh. Nouvelle opportunité, nouvel portail de communication, des émotions, des ressentis. Oh, célébration, commencement. Oh, mon Dieu. Ok. Quelque chose vient à vous de manière irrésistible et irrémédiable. Quelque chose va vous prendre, vient vers vous. C'est la destinée. Il y a un sens de destinée dans ce que la carte me dit. Il y a déjà l'as d'épée. C'est un sens de destinée, de justice. Vous le méritez. Quelque chose vient vers vous. Ce qui vient vers vous, en fait, c'est deux cartes de manifestation. Une manifestation que vous méritez, que vous désirez, que vous avez demandé, que vous avez travaillé pour l'avoir. Donc, vous allez voir manifester quelque chose plus vite que vous le pensez. Ça va faire une célébration. Il y a 2 fois 3. Ça va faire une célébration ici. Il y a une célébration, nouvelle opportunité. Il y a vraiment des communications dans le cœur qui créent un lien d'engagement sérieux. C'est un engagement qui a à voir avec les nouveaux niveaux de conscience acquis par 2 personnes. Parce que avec les 4 de bâtons, il y a 2 personnes. Ça commence déjà avec les propres engagements, avec notre propre conscience. Déjà, on est nous et nous-mêmes, que c'est pas mal. Déjà, être en cohérence avec nous-mêmes et être engagé avec nos propres propos de vie, nos propres principes, c'est déjà pas mal. Mais là, j'ai l'impression que quelque chose se manifeste à 2. Et dans les 2 cartes, nous avons les 7 de deniers. Donc, c'est vraiment les nouveaux projets, travailler en quelque chose, mais il y a un renouvellement de la manière de faire. Et j'ai l'impression qu'il y a une intervention et un engagement avec quelqu'un ici qui a la même conscience spirituelle et avec qui on peut compter. Ok? Puis voilà, c'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui, en espérant que ça vous aide, que ça sert à quelque chose. Et puis, gardez soin de vous et on se dit à demain.